Hey, salut tout le monde, c'est Lynn Bou et je suis de retour aujourd'hui pour une autre présentation de jeu. Cette fois-ci, on rentrera plus dans les détails des règles de Doggy Bag. Doggy Bag est un jeu push your luck, c'est-à-dire c'est le type de jeu où nous allons risquer énormément, prendre des chances pour essayer de rapporter le plus gros gain. Par contre, à chaque fois qu'on le fait, on prend des gros risques de perdre une bonne partie de ce qu'on a amassé. Ouais, je veux juste m'assurer d'une règle. Alors, le but du jeu, être le chien ayant volé le plus d'os à... C'est quoi son nom? Ben non, ça se peut pas. Je veux dire comment il s'appelle, lui. Mais c'est parce qu'ici, il est écrit, mais je veux même pas le dire. Alors, dans Doggy Bag, chaque joueur incarne un chien. Devant lui va se trouver un petit paravent, comme ça, où il pourra y cacher les os qu'il aura accumulés. Chaque joueur en début de partie va commencer avec le même nombre d'os, c'est-à-dire inscrit ici sur le petit paravent. Chaque joueur commencera avec 3 os gris, 4 os blancs, 5 os rouges, 3 os noirs et un os or. Chaque couleur d'os ont une valeur différente. Alors les os gris et blancs valent 1 point de victoire, l'os rouge vaut 2 points et l'os or vaut 3 points. Par contre, les os noirs, c'est différent. Les os noirs pourraient vous faire perdre complètement votre main et les os que vous avez accumulés. Une fois que tout le monde a reçu les os de début de partie, c'est le temps de commencer. Le but du jeu ici, c'est là je le dis, c'est être le chien à voler le plus d'eau à Fagin. Fagin. Il n'y a même pas une face de Fagin. Le premier joueur recevra la petite patte de chien pour indiquer que c'est lui qui commence. Il prendra les 2 pièces en or, indiquant d'un côté le 1 et de l'autre côté le 2. On les lance dans les airs et, par exemple ici, j'ai eu 2, 1. À ce moment-là, tous les joueurs vont chercher dans leur réserve 2 os de la couleur qu'ils veulent. Autant des noirs que des or, que des rouges, que des gris. Ils mettront 2 de leurs os dans le sac. Chaque joueur fait la même chose. Donc à la fin de cette tournée, dans le sac devrait se trouver 8 os, puisqu'ici on joue à 4 joueurs. Le premier joueur a ensuite le choix de sélectionner dans les petites tuiles qui se trouvent au centre de la table le nombre d'os qu'il croit être capable de piger à l'intérieur du sac sans prendre un os noir. Je me sens confiante. Je pense être capable de prendre 3 os avant d'attraper un os noir. Chaque joueur sélectionne ainsi sa tuile. Lors de la sélection des tuiles, gardez en tête que le joueur ayant choisi la plus grosse valeur sera le premier joueur. Le premier joueur, sans regarder, pige le premier os. Un rouge, je le mets devant moi. Un autre rouge. Super, c'est très bon. Et un dernier, j'ai dit que j'étais capable d'en faire 3. Un gris, tout est beau. Par contre, c'est ici que le risque commence. J'ai réussi à piger 3 os. Et dans les 3 os, j'ai réussi à accumuler 2 rouges et un gris. Je pourrais décider de m'arrêter là. Parce que techniquement, j'ai réussi à faire ce que je demandais. Par contre, je pourrais aussi tenter de risquer, ce qu'on appelle dans la règle la gourmandise. Je pourrais me dire, ouais, je vais en piger un autre et on verra ce que ça donne. Sachant que j'ai déjà pigé 3 de la bonne couleur et je sais pas aucunement ce que les autres joueurs ont mis dans le sac. Si je réussis, je garde l'os de la bonne couleur. Si je risque tout et je pige un os noir, à ce moment-là, je perds. À ce moment-là, je perds tous les os que j'ai cumulés, sauf les os gris que je peux garder en ma possession. C'est beau, je tente le risque. Un os jaune, yes! Et si je décidais de continuer, évidemment, la stratégie est de se dire, ouais, si je réussis, c'est sûr que j'enlève des bons os aux prochains joueurs qui pourront piger dans le sac. Par contre, si je réussis pas, je perds déjà la valeur que j'ai accumulée. Je perdrais mes 2 rouges qui valent 2 points de victoire en chaque partie chacun et mon os or qui en vaut 3. Pour la démo, je vais piger. En vraie partie, est-ce que je pigerais? Oui. Là, j'ai sélectionné. Ben, je peux-tu recommencer? Mais non, mais c'est pas grave, là. Je sais que je joue tout seul. Alors, j'ai pigé un os noir. Ça me dérange pas. Je le mets devant moi. Et je retire les os que j'ai accumulés, que je perds. Je garde mon petit os gris. Yeah.
Et c'est au tour du prochain joueur. Dans la partie, un os noir n'est pas la panique. Par contre, si j'en cumule 3, c'est terminé pour moi. Fin de la partie. Fagin est capable d'en prendre, là. Je peux pas dire ça. Je peux pas dire que Fagin peut en prendre. Tu peux pas en passer des petites vites à Fagin. Je peux pas dire ça. Mais non! Fagin se laissera pas faire. Fido se laissera pas faire. Son but, lui, c'est d'accumuler le plus gros butin et vous d'en voler plus sans que Fido s'en rende compte. Le jeu se termine quand il reste seulement un joueur à la table ou s'il n'y a plus d'os à piger. D'autres règles plus avancées s'ajoutent si vous décidez de jouer des parties plus expertes. Par exemple, chacune des tuiles a un pouvoir différent lorsque vous décidez de le prendre. Vous pouvez regarder dans le sac avant de piger, vous pouvez décider de changer le premier joueur, ainsi de suite. Pour la première partie, je vous conseille quand même de commencer de base sans le pouvoir. Si vous êtes plutôt du type expert et bon joueur, amusez-vous. Vous verrez rapidement que Doggy Bag ajoute énormément d'intensité dans les décisions lorsqu'on y ajoute les pouvoirs. Doggy Bag, un jeu de 2 à 6 joueurs, dure environ 20 minutes, mais vous devriez plutôt calculer 40 minutes parce que vous allez vouloir en jouer minimum 2 parties. Pour toute question sur les jeux présentés aujourd'hui, contactez-nous sur notre site web au www.distributionlevalet.com ou alors sur notre page Facebook.